et merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étenses brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur. Et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Vous voyez pendant votre conversation, quand vous avez arrêté de regarder ce malheureux orgue de barbarie, il n'a pas pu se retenir, il l'a repris. Et en fait, il essaye de faire jouer, tu sais, en tournant le disque, bien sûr qu'il ne marche pas, mais vous voyez, il est, au fur et à mesure de la conversation, finalement, il commence à se désintéresser un petit peu, il met plus de temps à vous répondre, et il commence déjà à... Vous sentez qu'il décroche un petit peu quand même. On est à quel moment de la journée ? Alors, vous avez, je pense qu'il est temps des soins. Vous êtes arrivé avec la nuit, avec Philomène blessée. La conversation, celle-ci a lieu le matin. Donc, vous êtes encore le matin. Donc, alors, si on regarde, vous êtes arrivé le 17. Il me semble qu'il y a eu 2 jours qui se sont... vous êtes arrivé le 17. La mission qu'on vous a proposée était le 18. Donc, nous sommes le 19 du premier mois de Verdé. D'accord. On va s'y habituer en calendrier, vous allez voir. Oui. Oui, parce que c'est des mois de 29 jours et demi. Tu me confirmes quand même qu'il y a 4 mois par saison. Enfin, par... Et ben, Ah, c'est la planète l'écrit, a mais pas en fait, je changé, crois quand que je l'ai même pas cette information. Alors. Non, mais c'est pas possible, c'est 3 lunes. Attends. Alors, comment est-ce que ça peut être le 4 ? Ah, laisse-moi juste regarder. C'est vrai ça ? Oui, je crois qu'on l'a Comment pas. est-ce que je peux avoir un 04 ? Ben non, c'est 4 mois par... Alors, mais par dans le saison. calendrier, les mois sont fixés à 30 jours, séparés en 3 semaines de 10. Non, ça c'est une Oui. autre cité. Une... Non mais j'ai relu Le 14e jour de la seconde lune, oui. Le nombre de mois par saison. Non, ça se lit bien comme je vous ai dit, de la lune. Mais c'est vrai, t'as raison, comment est-ce que ça se fait qu'il y a 4 lunes ? Ils ont dû se tromper en fait. Je pense que c'est 3e mois de rouille. Parce que logiquement, il devrait y avoir 3 lunes par teinte. Pas sûr, hein, pas sûr. Et oui, ça doit être 3 lunes, tu as raison, parce que si c'est 30 jours, il y en a une de trop. Donc je pense que quand ils ont écrit le scénario, ils n'ont pas fait attention. Alors, voilà. Comptez. Alors du coup, on va faire ça. Je suis désolée pour ces calculs, hein, mais Ouais, comme non, ça, mais- après, on va être... Comme ça, on saura où on en Ouais, est. on sera... Donc c'est le 3e mois de rouille, parce que sinon, c'est pas possible. C'est le 8, 3, rouille. Parce qu'il peut pas y avoir 4 mois, t'as raison. Il peut y avoir que 3 mois, sinon, il y a des mois en trop, là. C'est ça, succession de 3 lunes. Bah oui, c'est logique. Voilà. Non, mais je corrigerai sur le bouquin, parce qu'effectivement, moi, j'ai une chronologie, mais les dates sont pas justes. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Bah, en fait, si tu veux, les teintes correspondent à des trimestres. Donc, t'as 3 mois par trimestre. T'as 3 lunes par teinte. Mais il y a combien de mois ? Et ben, du coup, t'en as quand même... 12. Du coup, t'en as quand même 12. Oui, Parce que t'as 3 mois par teinte. voilà. T'as 1er, 2e et D'accord. 3e mois dans chacune des teintes. Il y a 4 teintes. Et il y a 4 teintes. Donc, si Ouais. on commence par Ah oui, Verdé... oui, tu as raison, je sais pas pourquoi, oui, je sais pas pourquoi. Tu vois, si on commence, considérons Oui, oui, que non, c'est l'année ça. commence au printemps, donc c'est Verdé, la C'est 3 première mois par teinte. Oui, c'est ça. Hein, donc t'as Verdé, ensuite tu as Sanguine, qui correspond à notre été, puis Rouille, et enfin Non, non, Morte. c'est bon. Mais on va s'y mettre ensemble, on va plus se tromper après. Voilà. C'était le petit aparté calendrier des crimes.
C'est mieux en plus. J'aime bien quand on peut avoir un calendrier pour un jeu, mais c'est vrai que ça change l'ambiance. Donc Donc, pour du en coup- revenir à Du ce coup, on est en paléo. rouille ou en verdé? Et donc là, vous êtes bien en verdé. En fait, Verdé, c'est ça. La seule erreur, c'était le 4e mois au lieu du 3e mois. D'accord. Donc là, l'écrime a Verdé. effectivement une magnifique teinte Mais alors, je trouve- verdâtre. Ouais, magnifique. Vert émeraude, allez. Encore mieux. Comme la côte d'émeraude, là, c'est comme la mer Vert. au bord de la plage. Vert. Bah, en fait, comme sur la carte, vous voyez, c'est la carte de Verdi. Elle était faite à l'époque, voilà, c'est ça, Ouais. tout à fait. Bon, on fait quoi, les amis? On continue la mission? Ouais, je pense que je suis d'accord avec ça, ouais. Et notre ami peut nous suivre ou il doit rester Direction alité? l'atelier, je pense, Ah, alors, pour commencer. c'est ça. C'est, Ferdinand. on avait vu à la fin, pour Hamelin, c'est une limitation physique un petit peu. Je me souviens plus, je te l'avais dit. Hein. Non, pas pour Hamelin, pour... Non, Pas pour Hamelin, pas Philomène, désolé. Philomène. C'est le dernier qui a parlé. Je suis restée sur la voie. C'est bon. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est pas Ferdinand. Là, c'est bien Hamelin. Philomène. Ah, j'y arrivais. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai dit tout de suite. Quand même. Ah oui, quand même. Voilà, donc, tu m'avais Ah Ouais, oui, donc quand en même, fait, mais même bougé, plus que ça, pas tu courir. vois, dans tout ce qui est noté physique, en fait, tu auras un malus. Quand même. Parce que ben, ça te fait mal, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Mais le mental et le social marchent très bien, hein, donc Oui, tout va bien. messieurs d'Estrelli. Tout à fait. Je confirme. Messieurs d'Estrelli, pour toutes nos recherches et les questions qu'on pourrait poser aux gens de Venice, Ça tombe bien. c'est est-ce là où que je vous préfère. pourrez nous fournir, je ne sais pas, une sorte de billet comme quoi... Oh, mais c'est une excellente idée, mais écoutez, comme quoi- plutôt que ça soit moi qui l'écrive, hein, moi, monsieur Destrelli, je pense que si le doge Faléo, vous écrivez son laissez-passer, vous auriez beaucoup plus de poids. Je suis vraiment impardonnable de ne pas y avoir pensé moi-même. Comme quoi nous agissons au nom du Doge des lettres et que... Oui, tout à fait, tout à fait. Oh, très bonne idée. Uthéo, mon cher Uthéo, il me semble... C'est vrai, mais il peut vous rédiger un document qui reste tout à fait, je ne dirais pas banal, parce que aucun document signé par le Doge n'est banal, n'est-ce pas? Mais s'il vous indique un laissez-passer qui donne accès, on va dire, à toutes les institutions documentaires, c'est-à-dire Oui. vous pourriez avoir accès, la plupart des archives sont à la bibliothèque, mais par exemple vous vouliez rechercher le nom des musiciens que vous vouliez aller voir au théâtre de l'Aquilone par exemple, qui ont peut-être pas encore retransmises, parce qu'en fait chaque théâtre a ses propres archives qui à un moment donné de l'année sont retransmises à la bibliothèque, donc s'il vous donne ce laissez-passer, ça vous donnera accès plus facilement à toutes les archives documentaires de quelques bâtiments publics de Venise. Oui, vous comprenez, parce qu'on va poser des questions, ils vont Oui. se demander pourquoi des non-citoyens de Venice posent autant de questions, ils risqueraient de nous fermer les portes au nez. Alors, en fait, c'est le laissez-passer, c'est va être gravé sur une plaque de cuivre très fine. Et vous voyez que le Doge a une graphie magnifique. C'est plein de déliés. Ça ressemble presque, les majuscules ressemblent presque à des lettres enluminées, tellement c'est beau, avec beaucoup de fioritures et de boucles et de zones appuyées, alors que l'autre ne sont pas. Et vous voyez une habileté... Et pourtant, à la fin, il va ralentir en écrivant cette plaque. Donc c'est un petit stylet qui est fait exprès. Les directives sont assez floues pour vous laisser quand même. Donc c'est Oui. un laissez-passer qui est signé et qui a un sceau exprès du Doge qui vous donne effectivement accès. Donc vos noms par contre sont mentionnés parce que c'est forcément nominatif. Donc il vous note les noms, vous 5. Donc par contre ça sera les noms que vous lui donnez. Donc me semble-t-il que deux d'entre vous avaient donné... je me souviens plus quel nom, mais c'était pas forcément
Et peut-être. À moins que vous Pardon. vouliez corriger avant que ça soit noté. Et en plus qu'un laisser passer, ça pourrait pas être aussi un ordre de mission, tu sais, un truc plus important, disant que on doit nous obéir, qu'on doit faire ce qu'on doit. Alors ça c'est compliqué pour la raison qu'a évoqué effectivement très justement Philomène. Quoi, on peut pas réquisitionner une gondole quand on en demande une? Ouais, un truc comme ça, ouais. Non, ça c'est pas possible parce qu'il y a que les agents assermentés des multiples milices et polices de Vénitie et c'est très compliqué entre elles. Donc ça, on il peut peut pas vous le demander faire. l'appui de milices. Oh, mais de toute façon, si vous êtes en danger, souvenez-vous l'année dernière, si vous êtes en danger, les milices et les policiers sont au service du citoyen hein, pour éviter meurtre, rixes, blessures, Parfait. vols. Et de manière secrète, le préfet est au courant de cette histoire ou pas? Pas du tout. En fait, en dehors, de façon officielle, personne. De façon officieuse, eh bien, mon ami Destrelli. Et évidemment, comme le doge Olsano a essayé de me faire interner, eh bien, les autres doges sont également au courant. Puisqu'il y a eu une commission hein, pour me permettre de rester au palais des doges et de ne pas être interné. Ah, donc il est Mais forcément en au principe, courant. c'est resté vraiment de façon très confidentielle. Ben là, il est au courant que le Doge est peut-être limité, peut-être une défaillance mentale, même si elle est d'origine externe. Oui, Eh bien, mon ami Florian a tout à fait raison. Qu'est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils savent que vous avez bien été ce interné? que vous Mais avez est-ce qu'ils suggéré connaissent la tout à raison? l'heure, que la Et est-ce musique que est nous une devons, influence agir peu ordinaire, discrètement ou pas? ça bien sûr, À partir de maintenant. je le découvre avec vous, donc ce n'est pas cela. Mais de façon, quand la demande d'internement est arrivée, on m'a diagnostiqué une manie mélomane et je devais avoir un traitement musical approprié. Hein. Et donc je Soit de suis la assistée. musique par la musique? Eh bien oui, c'est le médecin de l'asile humaniste qui est un médecin progressiste et aux dernières... qui est vraiment au dernier... Comment dit-on il est vraiment au courant des dernières découvertes de la science médicale et lui-même a fait un certain nombre d'articles à ce sujet. On peut l'interroger, ce monsieur de... Maître Osparo, eh bien, je suppose qu'il est à l'asile humaniste. De toute façon, il y réside. Hein. Il expérimente lui-même une nouvelle science, l'humanisme. Osparo? Il est où, Maître Osparo? Maître... C'est par où, maître... Non, il est... Maître Osparo, donc maître de la Grande Loge Hippocratique, et qui vient d'Éole. Est à l'asile humaniste. L'asile humaniste, c'est, je vais vous montrer où c'est tout en bas, c'est un grand bâtiment. C'est un grand bâtiment carré rectangulaire avec un grand patio au centre, avec il n'y a pas un patio qui est un parc. Au sud-est. Donc là, c'est l'asile humaniste. Anciennement prison, mais maintenant asile. Le Lord Faléo prend congé de son ami et vous voyez, il commence un petit peu comme tout à l'heure la petite crise qu'il a eue. Vous voyez qu'il a quand même un petit tremblement léger au niveau des mains et il emmène l'orgue de Barbarie avec lui. Il n'y a pas quelqu'un qui devrait le raccompagner quand même. Mais après, il est dans ses appartements. Hein. Tu sais, une fois sorti, là, il n'y avait pas de domestique, mais il a tous les domestiques qu'il a habituellement. Hein. Ah bon, ça va. Oui. Il est pas tout seul. Non. Oui. De toute façon, il a un médecin à demeure, hein, le médecin des doges. Hein, donc... Oh, pardon, monsieur. Ah bah oui, c'est un doge hein, quand même, hein, n'oublions pas. Hein. Oh, pardon. Village de l'aristocratie. Donc, Dites, Uthéo, mon cher Uthéo Destrelli, est-ce que ce maître Osparo est... à vrai dire, je n'ai pas notion de cette chose-là. Sachez que
Monsieur Vous Osparro a plus d'ennemis que d'amis parce qu'il est très progressiste. Et c'est vrai que même dans notre ville, hein, où nous sommes quand même très portés sur la nouveauté, sur les arts, ce genre de choses, il ne fait pas l'unanimité parmi ses confrères en tout cas. Je ne crois pas. À vrai dire, il a été plutôt. C'est grâce à lui que Maître Faléo a pu rester au Palais des Doges, alors que le Doge Olzano voulait vraiment qu'il soit interné à vie. Donc je dirais qu'il est plutôt. Je ne pense pas en tout cas qu'il y a accointance entre ces deux hommes. Bon, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui doit savoir s'il y a des cas de possession de la musique, c'est bien Oui, lui. c'est bien lui, oui. Oui. Merci. Donc on a les ateliers, les archives du théâtre d'Aquilone, voire la bibliothèque de La Grigente, bibliothèque, oui. et ce médecin. Par quoi on commence, les amis? Je partirais bien sur l'atelier aussi, oui. Certes, L'atelier. mais où est l'atelier? Bah, on va demander à un des serviteurs. Ouais. Vous demandez à un des domestiques du Doge? Oui. Il te regarde un peu gêné parce qu'il n'a pas la réponse. Il te dit, mais écoutez, je ne sais pas, un atelier de musique, peut-être c'est un musicien que vous devriez demander? Oui, je pense à un musicien, ou alors Au pire, on descend. je musicien. sais pas, je suppose qu'au cadastre, vous devriez Voilà. trouver le registre des commerces et le trouver, sinon... Ou alors un joueur de orgue de barbarie, un certain là qui était devant le palais des Doges, Exact. Il y en avait un qui était juste devant le palais des Doges. qui était très 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 leste de ses mains. J'ai quelques mots à lui dire. Oui, Ah, te souviens-tu de son nom? Je sais pas s'il m'a donné Peut-être. son nom. Je suis pas sûre qu'il t'ait donné son nom parce que je l'avais noté. Il a bien pris mon argent. Alors, Sinon, ça existe les points d'information, genre comme un centre d'information à Venice. ben, si c'est un commerce, tu as un registre. Oui, Toujours au- à la bibliothèque. Au En grand fait, la théâtre. bibliothèque, On va trouver. Il y a bien avoir un quartier de luthier quand même, non? Bah oui. ben, il y a le quartier, oui. Quartier de la note. Mais d'ailleurs, j'y pense, le Doge, il n'y a pas que ce fameux Armand qui sait jouer de l'orgue de barbarie. On peut trouver un Alors autre. Armand est un violoniste hein, à la Ah base. oui, pardon. N'importe qui peut jouer de l'orgue de barbarie, Oui, il oui. suffit de tourner la manivelle. oui. Oui, certes, mais Ah, enfin... oui. Ce n'est pas comme s'il jouait du violon ou Avec d'un le autre bon rythme. instrument. Paris, Peut-être aussi qu'il y a des variations dans le rythme. Voilà. Ben, vous me dites, suivant ce que Peut-être même vous qu'il y a des voulez tours de faire, manivelle inversés. il n'y a pas de souci, dites-moi juste. Peut-être aller du Des coup petites à la reculades. bibliothèque alors si on n'arrive pas. Ah non, Pour aller faire un voir refrain. celui qui jouait de l'orgue alors. Oui, on va dans la rue, on va bien trouver un musicien. Au pire, on va au palais des Effectivement, Doges. C'était juste devant le palais des Doges, en fait, devant la Voilà. porte que vous deviez surveiller à l'origine. Oui, j'étais un petit musicien comme ça. Un petit musicien, comme c'est même pas un musicien, c'est un petit artiste de rue, voilà. Allons voir un musicien. Donc vous sortez, donc nous sommes toujours dans la matinée, hein, ça va pas pris bien longtemps de vous mettre d'accord entre vous. Et comme vous l'a dit Florian, si j'ai juste quand même une question, du coup vous avez donné quel nom pour la plaque? Oui, Éléonore, moi. Et je Et pense Jacques. surtout- Jacques, et puis c'était... C'est pas André. Moi, c'est mon nom. Hein. André C'était Jacques et André. André, c'est ça ce que Ouais, je me oui. suis...
C'est Florian qui a trouvé pour moi, donc bon. Je crois que c'était Gérard, mais bon, c'est pas grave. Non, André, tu préfères André? On va pour André. oui. D'accord, ça va. Donc, André d'Entrepont ou André... André tout court. D'accord. André. Et Jacques, André. quelque chose Jacques, ou- Jacques. Jacques. Soit. Après, autre ville, autre coutume, hein, peut-être que vous n'avez qu'un prénom, donc si vous donnez que ça sera noté comme ça. Donc oui, devant le palais des Doges, comme vous l'a dit très justement Florian, il y a un homme, on va dire, qu'on ne peut pas manquer, peut-être à cause de sa mine très épanouie, de son nez un petit peu rouge, de sa barbe de quelques jours qui joue d'un orgue de barbarie, me semble-t-il. Et il y avait un petit animal avec lui, si je me souviens bien. Ah bon? Et donc, il est comme à son habitude, il joue des airs connus, des airs plutôt joyeux et enjoués. Et comme tous les matins, il y a une longue file de gens qui attendent pour pouvoir rentrer dans le palais des Doges et pour leur doléance. Lui, il suit plus ou moins la file, tu vois, en jouant, et puis de temps en temps, il envoie son petit singe pour récupérer. Alors, un singe, je vous dis ça parce que c'est votre référence, c'est pas tout à fait un singe. Imaginez un rat avec des grandes pattes arrière et des oreilles doubles, c'est-à-dire qu'il a 2 oreilles de chaque côté. C'est un rongeur, mais très agile et qui se sert aussi bien de ses pattes avant, en fait, qui sont préhensibles. Donc il prend une petite sibille et l'animal est dressé, en fait, à venir devant les gens en touchant la tête un petit peu et puis passer à la suivante, etc. Est-ce qu'en l'observant bien, je peux l'apercevoir en train d'essayer d'apaiser les gens de quelques pièces? Là, pour l'instant, non. Il a l'air d'être... C'est le matin, poids après, de hein, leur il est en train pièce. de concentrer sur sa musique. Et il regarde de gauche, de droite. Peut-être est-il juste en phase de repérage, qui sait. Mais si tu veux, tu peux faire un jet de... c'est maraude, hein, parce que... Qui de mieux qu'un voleur pour repérer un voleur, n'est-ce pas? Enfin, Voulez-vous laisse de ce l'aide? singe tranquille. Voulez-vous de l'aide? Oui, on peut essayer d'aborder ce monsieur. Je crains que s'il me voit, il s'enfuit. Oui, parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait, donc peut-être que si vous l'abordez, Peut-être je qu'il m'approcherai faudrait par que ce soit derrière pas vous. éventuellement. Quelle y aborde. Laissons faire ces dames. Juste je vais- savoir où il a acquis son bien, ou s'il connaît les ateliers Mantella. Je vais m'approcher donc du joueur. Je vais surveiller du joueur donc du coup. Bonjour. Oui, oh, belle demoiselle, voulez-vous un air en particulier? Que dois-je jouer pour que votre journée soit radieuse? Oh, quelque chose de joyeux peut-être. Ah, eh bien, je pense que ça va être possible pour vous, ma douce. Et tu vois, il commence à changer le rouleau de son appareil. Ça met un peu de temps à changer, hein, c'est pour ça que la musique change pas tout de suite, mais crois-moi. Ah, dites-moi mon. Oui. Eh oui. C'est ça. Tu sais, il faut changer et remettre. Je vais surveiller ses mains. Quand Il faut le même. temps Je vais qu'il regarder l'installe. ce qu'il fabrique. Tu peux me faire un test de maraude si tu veux. Il faut mettre les bons petits trous dans les bons mécanismes. Ok. Oui, ça t'a l'air... Enfin, non, pour l'instant... Pour l'instant, tout va bien. Il a l'air de savoir ce qu'il fait, en plus. Mm. Donc, il fait pas de signe à son animal, ni de choses étranges. Quel joli instrument, dites-moi. N'est-ce pas? Oui. C'est un toujours héritage. Ah. J'ai toujours rêvé
d'en jouer. Vraiment Ça me semble facile. Faut-il apprendre quelque chose Ah, il y a tout un doigté. Voyez-vous, ma douce, il s'agit de mettre le rouleau et te montre, en fait, ça s'enclenche, hein. Tu rentres d'un côté et de l'autre côté, t'as un petit... la deuxième partie du rouleau, en fait, c'est un petit bord un peu pincé qui peut rentrer que dans un seul sens, alors que le reste, il tourne à vide. Et ensuite, bah, tu refermes l'appareil pour que, quand la manivelle s'enclenche, ça entraîne bien le rouleau. Et tu as des... le rouleau, c'est un petit rouleau métallique, tu vois, comme une grosse boîte à musique. Donc, contrairement au nôtre où il y a des papiers qui défilent, des choses... Non, là, Oui. c'est tout à base de métal, en fait. D'accord. Donc en Et- fait, ça ressemble à une grosse boîte à musique, tu vois. Et il y a des petits taquets. Quand il t'ouvre le truc, tu vois, quand il tourne, il y a des petits taquets de musique qui se posent sur les petits picots et puis ça fait la musique. Et l'orgue de l'autre là, du... Ah, ils sont faits pareil en plus. Ah bah alors le rouleau il doit être entier s'il est en métal. Ah, mais Le les rouleau crimes. de musique. Ouais, ça, c'est acide. Mais oui. Est-ce que pendant qu'il m'explique ça, je peux voir si je trouve la même petite plaque que celle que j'avais trouvée sur le premier? Tu me refais Urba Technologie. Qu'est-ce que tu disais, Ferdinand? Non, rien, je disais que c'était corrosif, les crimes. Oui, voilà. Ça dépend combien de temps ça reste, mais là, si vous vous souvenez, le truc était resté un petit moment. Quoi. Mm. Le temps d'en sauver un, de tricéder un autre. Alors, 9. Le problème, c'est qu'il a il a l'orgue contre lui. D'accord. Tu sais, là où tu as vu la petite étiquette, c'était sur un côté, et là, il s'est passé sur une sangle, et puis, en fait, il l'a devant lui. Il l'a pas posé sur un trépied, donc du coup, ben, peut-être, mais c'est lui qui cache. Donc, D'accord. Et où peut-on trouver ce type d'instrument? J'aimerais bien en posséder un, comme ça vous pourriez m'apprendre. là, il s'arrête, il te regarde et dit: Vous n'envisagez pas de jouer dans ce secteur, mademoiselle? Ah non, du tout, c'est pour mon plaisir personnel. Mais j'aurais besoin d'un maître comme vous pour m'apprendre à y jouer. Mais vous n'envisagez tout de même pas de jouer dans la rue, n'est-ce pas? Non, du tout. Que croyez-vous? Comme il est un petit peu suspicieux, je vais Oui. te demander un autre test. Là, cette fois-ci, je vais te demander de la faconde. Donc la faconde, c'est plus en fait la séduction. Tu peux même, j'allais dire, rajouter plus, hein, parce que tu es très belle. Donc ça fait 14. Oui. Donc tu réussis un test très difficile avec un 14. Eh bien, il remet son chapeau un petit peu en arrière, il te regarde et te dit: Oui, suis-je bête, comment une aussi jolie demoiselle penserait à jouer ailleurs que dans un salon? Eh bien, figurez-vous que moi, c'était un héritage. Cependant, ça m'arrive d'avoir de nouveaux rouleaux pour changer la musique, suivant la teinte. Et puis, de temps en temps, il y a des petites réparations à faire. Il n'y a qu'un seul atelier spécialisé Oui. pour les orques de barbarie. Sachez il faut être tout de même un petit peu aisé, mais il te détaille, tu es très bien habillé, donc il n'y a pas de souci. Oui. Eh bien, il y a un atelier qui se trouve dans le quartier de la Note. Vous m'entendez chercher mes notes, c'est normal. Je suis toujours à chercher mes notes. Quartier de la note. Et en fait, il te dit, c'est juste à la limite normal. du quartier de la Note. Qu'est-ce qu'il pourrait te donner comme indication pour que tu le trouves? Ah, il me semble que tu avais mémorisé le plan. Oui. Ah, tu vas me faciliter la vie du coup. Donc il dit, vous voyez, là nous sommes sur le palais des Doges, il vous suffit d'aller à l'ouest, vous passez devant le grand bâtiment qui est le conservatoire de l'Aquilone, et ensuite vous vous engagez dans la petite ruelle qui est parallèle au pont, et c'est une petite boutique que vous allez trouver peut-être 50 mètres plus loin. Ah, et comment s'appelle-t-elle? Eh bien, l'atelier Montella. Ah, très bien. Bon, bah écoute, maintenant que j'ai mon information, je vais rester un petit peu près de lui pour écouter sa musique et je vais lui donner une pièce pour le remercier de sa D'accord. musique.
Alors il refait un petit salut avec son chapeau. T'as la petite créature qui vient et en fait quand il siffle, elle est dressée donc elle fait une semi-révérence. Oh. Donc tu vois, elle se plie en fait, son museau touche par terre et se relève. Ah bah je m'abaisse également et je retourne voir mes camarades et donc je leur explique où se trouve le fameux atelier Montella, donc